Eh bien, peuple du Seigneur, soyez bénis. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors aujourd'hui, j'aurais voulu vous parler de la chute de l'homme et l'élèvement de l'homme. Alors nous savons qu'il y a des hommes, des femmes aussi du Seigneur, des humbles, qui s'abaissent devant la face de Dieu. Alléluia. Et c'est quand on s'abaisse devant la face de Dieu, devant le Seigneur, eh bien que nous sommes relevés par le Seigneur. Parce qu'on ne compte plus sur nos forces, mais on compte sur le Seigneur. Tandis que l'homme qui s'élève, même au-dessus de Dieu, et qui défie Dieu, croit qu'il a une force à lui. Il se met en guerrier devant le Seigneur, alors que le Seigneur, eh bien, peut le détruire en un instant. Alléluia. On voit que celui qui s'élève, eh bien, le Seigneur dit, celui qui s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera relevé. Alléluia. Et nous voyons que c'est le Seigneur qui élève et qui abaisse l'homme, qui l'enrichit et qui l'appauvrit. Alléluia. Et comme nous sommes enrichis, eh bien, ça veut dire que nous avons l'Éternel pour trésor. Alléluia. Laissons-nous guider par la parole du Seigneur. Alors, je ne vais pas vous donner tous les versets, je ne vais pas te dire tous les versets de la Bible que j'ai mis, eh bien, comme instruction, hein, bien sur ces pages, parce que ça ferait beaucoup, mais je vous donnerai les versets pour que vous puissiez les lire, alléluia, mais j'en lirai quelques-uns aussi. Alléluia. Alors, nous voyons que c'est le Seigneur qui abaisse et qui élève l'homme. 1 Samuel 2, versets 6, 7, 8. Et quand on dit que le Seigneur, il abaisse l'homme, ça veut dire qu'il le jette à terre. Ça veut dire qu'il n'en veut pas. Il le rejette, loin de sa face. Et quand le Seigneur te relève, eh bien, ça veut dire là qu'il t'admet, eh bien, dans son assemblée céleste. Je dis bien son assemblée céleste. Alléluia. Nous allons voir pourquoi. Alors, on peut dire que le Seigneur, le Christ, est une pierre d'achoppement. Il est une pierre qui provoque la contradiction. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que quand Jésus est venu au monde, en tant qu'homme, cet enfant provoquera la contradiction et la chute de plusieurs. Luc 2, verset 34. Là, nous voyons que quand on se met en contradiction avec le Seigneur, eh bien, c'est la chute. Pourquoi ? Parce que le Christ, il est la pierre principale. Acte 4, 11, 12. Rejeté par ceux qui bâtissent. Ils veulent bâtir leurs églises, leur religion, mais sans Christ. Alors, la pierre, bien sûr, c'est le Seigneur. C'est lui la pierre principale. 2 Corinthiens 3, 17, l'Esprit, le Seigneur, l'Esprit, c'est l'Éternel. Ésaïe 8, verset 13, 14. Alléluia. Matthieu 28, 18. Psaume 75, versets 5, 6, 7, 8. Et Jacques 4, 12 nous dit que c'est l'Éternel qui fait trébucher, mais c'est l'Éternel, eh bien, aussi qui relève. La parole de Dieu nous dit, il fait égarer les autres et il, eh bien, éclaire les autres. Parce qu'on voit que les ténèbres ne l'ont pas reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire cette lumière, eh bien, elle a donné pouvoir de devenir enfant de Dieu. Jacques 4,12, alléluia. Psaume 147, verset 6, et Psaume 75, verset 7. Alléluia. Alors, dans Habakkuk 3, 19, je vais le lire, Habakkuk 3, 19.
Habakkuk 3, 19. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher sur mes lieux élevés. Il me fait marcher sur mes lieux élevés. Parce que les lieux élevés nous appartiennent. Il nous fait marcher sur mes lieux. Ça m'appartient, c'est mes lieux, c'est le ciel. Ça m'a été donné, ça m'a été offert gratuitement par le Seigneur. Alléluia. Alors, je vous invite aussi à lire Psaume 118, 33, Deutéronome 32, verset 13 et 2 Samuel 22, verset 34. Alléluia. Il est toujours bon de donner des versets de la parole de Dieu pour qu'on puisse bien méditer la parole. Alors, c'est vrai que notre élévation, eh bien, ça vient de l'Éternel. Mais ça ne vient pas de nous-mêmes. Parce que celui qui pense qu'il peut aller au ciel en s'élevant de lui-même, eh bien le Seigneur dit, tu seras rejeté et tu seras abaissé, et c'est moi qui abaisse, mais c'est moi qui t'élève. Matthieu 23, verset 12, Luc 14, verset 11, Luc 18, verset 14. Et les faux prophètes s'élèvent. Ils s'élèvent, les faux prophètes. La parole de Dieu, elle dit, plusieurs faux prophètes s'élèveront. Et on voit que les faux prophètes ont aussi des lieux élevés que les enfants de Dieu, eh bien, ont détruits. Deutéronome 33, verset 29. Et là, nous voyons aussi que le Seigneur dit, ces prophètes, je ne les ai pas appelés, mais ils ont couru. Alors on voit que le roi David, élu selon le cœur de Dieu, alléluia, eh bien, a été élevé par l'Éternel. Psaume 89, versets 16 à 28. 2 Samuel 23, verset 1. Ésaïe 52, verset 13. Alléluia. Deux Samuel, verset 7. 2 Samuel, verset 7, 8, 9. Alors, David avait une situation spirituelle. La parole de Dieu nous dit que David, eh bien, était au-dessus du peuple. Pourquoi ? Parce que c'était l'homme haut placé de par l'Éternel, et celui qui est au-dessus du peuple, eh bien, on dit c'est le roi. Et, eh bien, David était appelé l'homme haut placé. Alléluia. Et en tant qu'homme spirituel qui appartient au Seigneur, eh bien, on ne doit pas s'occuper des choses de la terre, des choses matérielles. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur dit, n'ayez aucune part avec les choses de la terre, parce que les hommes terrestres recherchent les choses de la terre. Mais vous, eh bien, recherchez les choses d'en haut, comme il écrit dans Colossiens 3. Si on lit Colossiens 3, eh bien, on doit rechercher les choses d'en haut. Alléluia, mais non celles qui sont sur la terre. Alors, on doit rechercher les choses des cieux. Et le ciel représente la hauteur où Dieu habite. Alléluia. Psaume 97, verset 9. C'est là que Dieu habite. Dans les auteurs, on dit qu'il est le Dieu très haut. Très haut. Ça veut dire qu'il ne fait pas partie de ce monde. Il y a un espace entre le monde et Dieu. Il est très haut. Et eux, ils sont très bas. Alléluia. Psaume 97, verset 9. Acte 7, verset 48. Acte 7, verset 48. Psaume 47, verset 2. Alléluia. Psaume 57, verset 2. Et psaume 83, 18. On peut lire aussi Daniel. On voit que dans Daniel, eh bien, le roi, au temps de Daniel, eh bien, c'est le Seigneur qui l'avait exposé, qui l'avait établi sur son trône, mais c'est aussi le Seigneur, eh bien, qui met les rois sur leur trône, mais qui les aussi, eh bien, les fait chuter de leur trône.
Daniel 4, verset 17, 25, 35, 36, 37. La parole de Dieu, elle dit que l'Éternel élève à lui le plus misérable des hommes. Et on voit que le ciel est le trône de l'Éternel. Ésaïe 66, verset 1. Et selon la version Darby, le trône de l'Éternel est haut placé. Apocalypse 4, verset 2. Acte 7, verset 49. La parole de Dieu a dit que les rois qui ne sont pas agréés de l'Éternel, qui ne font pas la volonté de l'Éternel, eh bien tombent. Alléluia. Tombent. Apocalypse 17, verset 10. Daniel 2, verset 37-38. 1 Timothée 2, verset 2. Alors je vous donne beaucoup de versets, alléluia, parce qu'il y a des personnes qui ne donnent aucun verset, alléluia, mais il faut donner des versets. Il ne faut pas que la parole vienne de nous, mais qu'on puisse, eh bien, sonder dans les Écritures, comme les Juifs de Bérée, qui regardaient dans les Écritures si c'était exact ce qu'on leur disait. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que Jésus est venu comme un vrai homme. Philippiens 2, verset 6-7. Et Jésus, en tant qu'homme, a accompli la volonté de Dieu. A accompli la volonté de Dieu. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Jésus disait que ta volonté soit faite. Alléluia. Je ne suis pas venu pour faire ma volonté, c'est-à-dire en tant qu'homme, mais ta volonté, qui disait le Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus a tout accompli de ce que Dieu demandait de lui. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, c'est-à-dire souverainement élevé. Alléluia. Comme on dit, l'a souverainement élevé, ça veut dire que Jésus, il est le souverain, il est le berger souverain. Vous êtes retournés au berger souverain de vos âmes. Et Dieu lui l'a souverainement élevé. Philippiens 2, 9, 10, 11. Alors, psaume 97, verset 9. Alléluia. Acte 2, 22. Jean 3, verset 31. Alors, la parole de Dieu nous dit que Jésus, il est le maître. Jean 13, verset 13. Et un maître, c'est celui qui est maître sur sa maison, qui a des servantes et des serviteurs. Donc, il est la tête de la maison. Il est la tête de l'Église, le Seigneur. C'est lui qui dirige tout. Alléluia. Il est le maître. Colossiens 1, verset 15, 16, 17, 18. Il est le premier en tout et non la deuxième personne, comme les trinitaires nous disent. Il est la deuxième personne de la Trinité. Alors, vous m'excusez 2 minutes, parce que j'ai mon petit-fils qui est dans la cour et qui est vraiment petit. J'ai les yeux sur lui. Ah, voici sa mère qui arrive, c'est bon. Alléluia. Je dis ça parce qu'il y a une rivière à côté. Alors, il faut toujours avoir les yeux dessus, parce qu'il est petit. Il n'a que 2 ans. Alors, c'est vrai que Jésus, il est le premier en tout. Et la parole de Dieu nous dit qu'il est le Dieu très haut, que notre Dieu se trouve au ciel. Alléluia. Notre Dieu se trouve au ciel. Il est le très haut. Et là où Dieu se trouve, là se trouvent ses élus. Alléluia. Là où Dieu se trouve, là se trouvent ses élus, parce que le Seigneur est le Dieu très haut. Job 22, verset 12, la parole de Dieu nous dit que Christ, eh bien, est au-dessus des anges, au-dessus des étoiles. Alléluia, Apocalypse 1, 20, il est au-dessus des anges, au-dessus des étoiles, et il a hérité d'un nom plus excellent que les anges, pourquoi ? Parce que Dieu a été manifesté en chair. 1 Timothée 3,16. Psaume 92, verset 8. Psaume 113, verset 4. Alors il est vrai que Dieu, eh bien, habite dans les lieux élevés. Ésaïe 57, verset 15.
Et la parole de Dieu nous dit que nous sommes, nous, les enfants de Dieu, revêtus, pas de la puissance terrestre, mais de la puissance d'en haut. Luc 24, 49. Et nous sommes revêtus de la puissance d'en haut, c'est-à-dire de l'Esprit Saint. On est né du Saint-Esprit, on est né de la puissance d'en haut. Alléluia. Jean 3, versets 3 à 8. Et comme le Seigneur disait, Jésus disait que son royaume ne faisait pas partie de ce monde, Jean 18, 36, alors les pharisiens qui étaient contre le Seigneur, eh bien ne pouvaient pas aller où le Seigneur pouvait aller, c'est-à-dire dans les lieux élevés. Les pharisiens faisaient partie de la terre, ils ne pouvaient pas aller là où le Seigneur et ses élus pouvaient aller. Alléluia. Les pharisiens ne pouvaient pas aller là où le Seigneur Jésus-Christ, eh bien, pouvait aller, c'est-à-dire dans les hauteurs. Alléluia. Alors, ceux qui ne pensent qu'aux choses de la terre comme les pharisiens et qui rejettent les commandements de Dieu, eh bien, la parole de Dieu nous dit, Jésus disait aux pharisiens, je m'en vais, et vous me chercherez, et vous mourrez dans vos péchés. Vous ne pouvez venir où je vais. Non, si on n'est pas né de la puissance d'en haut, si on n'est pas un homme nouveau, une femme nouvelle, on ne peut pas aller où Jésus va. Alléluia. Et le Seigneur disait aux pharisiens, parce que vous êtes d'en bas, mais moi je suis d'en haut, et je ne suis pas de ce monde. Jean 8, versets 21, 22, 23. Alléluia. Et il est vrai que le Seigneur disait aux pharisiens, vous avez pour père le diable, et vous faites les désirs de votre père. Et il est vrai que le diable, justement, il chute, et je voyais Satan tomber du ciel. Et les pharisiens ne pouvaient pas aller là où le Seigneur allait aller, avec ses élus. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, dans Proverbe 15, 24, pour le sage, Proverbe 15, 24, pour le sage, celui qui appartient au Seigneur, les sentiers de la vie mènent en haut, afin qu'il se détourne du séjour des morts qui est en bas. Alléluia. Eh oui, le sage, lui, il va avec le Seigneur, c'est en haut. C'est dans les lieux élevés. Et la parole de Dieu nous dit dans Ecclésiaste 12, 7, 8, 9, Genèse 3, 19, Psaume 104, verset 29, Psaume 90, verset 3, et Job 34, verset 14, 15, eh bien que l'homme charnel retourne à la poussière, mais il ne va pas dans les lieux élevés. Alléluia. Parce que la chair et le sang n'héritent pas du royaume des cieux. Jean 1, verset 12, 13. 1 Corinthiens 15, 50. La chair et le sang n'héritent pas du royaume des cieux. C'est en esprit qu'on monte dans les hauteurs. La chair et le sang n'héritent pas du royaume des cieux. Notre corps, il retournera à la terre. Mais notre esprit retourne au Seigneur qui l'a donné. Alléluia. Alors, le diable ne peut pas, eh bien, rentrer dans le royaume de Dieu. Jean 8, verset 38, 41, 42, 44. Et le diable, bien sûr, il se choisit des religions. Il annule la commande, il efface la parole de Dieu. On ne peut pas l'effacer, bien sûr, mais pour lui, c'est comme s'il l'avait effacé et il se donne une religion et il pense monter dans les hauteurs. Mais le Seigneur dit non. C'est des terrestres, ils resteront charnels, ils resteront dans le mensonge. Et ceci aussi, le Seigneur, eh bien, il parle aussi des faux chrétiens. Matthieu 7, versets 21 à 23, qu'ils ont un évangile truqué, Galates 1, versets 6 à 11, un autre Jésus et un autre esprit. 2 Corinthiens 11, versets 2, 3, 4. Alléluia. Mais pour ce qui est des élus, le Seigneur a dit, je vous préparerai une place.
Alléluia. Mais j'aurais voulu vous lire encore un petit passage des Écritures dans le psaume 62, 3, 4, 5, 6. Psaume 62, versets 3, 4, 5, 6. Eh bien, la Bible elle dit, l'Éternel est ma haute retraite. Ça veut dire, si tu te mets en retrait, là où je suis, le Seigneur, il dit, vous y serez aussi. Il est monté dans les cieux, nous sommes dans les cieux avec lui. Car l'Éternel est ma haute retraite. Alléluia. Et la parole de Dieu, elle dit, et que les méchants complotent entre eux pour me précipiter de mon poste élevé. De ce que Dieu m'a donné, Dieu m'a élevé en hauteur, mais les méchants font tout leur possible pour me jeter en bas. Comme on voit un peu qui prenait le Seigneur Jésus-Christ, il disait « jette-toi en bas », qui ceci est un symbole. Alléluia. En bas du temple. Alors pour ce qui est des élus, eh bien le Seigneur il dit, vous en savez le chemin. Vous êtes mes enfants, vous en savez le chemin. Et la Bible dit que Christ nous a préparé une place, car il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et Jésus nous disait que le Père est toujours en haut, notre Père qui est dans les cieux. Hein? À chaque fois, le Seigneur disait notre Père qui est dans les cieux. Alléluia. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Et si cela n'était pas, eh bien je vous l'aurais dit. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je